Sechet Souka, Daf Kafbet. Nouvelle Mishnah. Souka Meduvlelet, Veshetilata Meruba Mechamata Kshera. Donc une Souka qui n'a pas de srach comme les autres soukot, elle a un srach Meduvlal. On va expliquer que c'est une marloquette entre Rav et Shmuel sur qu'est-ce que ça veut dire Meduvlal. Il va dire que c'est un srach qui n'est pas égal de partout, et qui va dire que ils sont pas sur la même hauteur. Donc ça fait comme si qu'il y a des vagues de srach. Un merouba. Alors, ça veut dire que le srach est très épais. Kemin bait, jusqu'à qu'on a l'impression qu'on est à l'intérieur d'une maison et pas dans une souka. Afalpi, chez Enakochavim Nirin Mitocha Kshera. Même que on ne voit pas les étoiles lorsqu'on est à l'intérieur de la souka, eh bien c'est quand même kasher. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Maïl Meduvlelet. Qu'est-ce que c'est une souka Meduvlelet, comme on a vu dans la Mishnah? C'est quoi ce terme Meduvlal? Amar Rav souka Ania. Rav dit c'est une souka Ania qui est pauvre. Ça veut dire quoi? Qui n'est pas fournie en srach. Et il y a beaucoup d'espace. Ou Shmuel Amar, Kané enlève et Kané yored. Shmuel il dit, non, il y a un Kané qui monte, un roseau qui monte, un roseau qui descend. Ça veut dire, tous les roseaux ne sont pas au même niveau. Et donc c'est pour ça que on a utilisé ce terme Meduvlal. C'est-à-dire, du fait qu'il y a un srach qui est plus en haut que l'autre, d'accord, un roseau qui est plus haut que l'autre, alors ça fait qu'il y a beaucoup de soleil qui rentre. Mais quand même, d'après Shmuel, la souka elle est kshera parce que on considère comme si que les roseaux sont posés de manière égale, et si réellement ils étaient posés égales, il y aurait eu plus d'ombre que de soleil, alors c'est quand même kasher. Rav Tane Chada ou Shmuel Tane Tarte. Alors, Rav il explique que la Mishnah parle d'un seul din, et Shmuel dit que non, la Mishnah nous parle de deux soukot différentes. On va voir. Rav Tane Chada souka meduvlelet. Rav il nous enseigne une fois qu'est-ce que c'est souka meduvlelet. Ma meduvlelet, medoul delet. C'est quoi medoul dal? Lachon dal. Lachon dal c'est un ani, ça veut dire qu'il est pauvre, qu'il n'y a pas grand chose. Donc c'est quoi? Shetilata meruba mechamata kshera. S'il y a quand même assez de srach de manière à ce qu'il y ait plus d'ombre que de soleil, c'est là où Rav nous dit que la souka meduvlelet, elle est kshera. Ou Shmuel tane tarte. Et Shmuel nous enseigne deux choses de cette Mishnah. Maï meduvlelet, mais boule belet. D'après Shmuel, c'est comme c'est mes boule bal. D'accord? Donc ils sont pas au même niveau. Vetarte katane, c'est quoi les deux choses qui nous enseignent? D'abord la souka, la Mishnah commence à nous parler de souka meboul belet, kshera. Qu'une souka qui est meboul belet, ça veut dire que les roseaux ne sont pas posés au même niveau, ils sont comme ça en vague. Et ben malgré tout, Shmuel nous explique que la Mishnah quand elle dit kshera, c'est le chidouche, c'est comme si ils sont à égalité. Deuxième din, Vetzilata meruba mechamata kshera. Un autre din que ça veut dire c'est pour toutes les soukotes, que s'il y a plus d'ombre que de soleil, même si le srach n'est pas assez fourni, alors c'est quand même kasher. On va voir. Amar Abaye loshanu ela she'en ben zelazeh shloshat fachim. D'accord? Abaye nous dit, quand c'est que Shmuel nous dit dans la Mishnah que lorsqu'il y a un srach qui monte et un qui descend, c'est quand même kasher, c'est bien sûr lorsqu'il n'y a pas d'espace entre chaque roseau de 3 tfachim. S'il y a un roseau de 3 tfachim
et un autre roseau qui est posé plus haut et qui a un espace de 3 tfachim, aval yesh ben zelazé shlosha tfachim psoula. Là, c'est sûr que ça ne sera pas soul. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont espacés de 3 tfachim, même si un il est posé là et l'autre il est juste à côté de lui, mais à 3 tfachim de haut, et ensuite l'autre il est juste à côté, mais 3 tfachim plus bas, on ne peut pas considérer qu'ils sont posés à un côté de l'autre. Ils ne sont pas le comparés? Non, c'est des roseaux. Donc là, même Shmuel, il te dira que c'est pas soul, lorsqu'il y a 3 tfachim d'espace. Amarava, afilu yesh ben ze laze shlosha tfachim nami lo amaran ela she'en begago tefach. Aval yesh begago tefach kshera de amrinan chavot remi. Alors Rava, il est cholek sur Abaye. Il nous dit même lorsqu'il y a 3 tfachim d'espace entre un roseau et l'autre roseau, un qui est en haut, l'autre qui est en bas, alors peut-être que c'est quand même kasher, d'après Shmuel. Et quand c'est qu'on a dit que lorsqu'il y a 3 tfachim d'écart, c'est pas soul, ça c'est seulement Ela she'en begago tefach. Donc, dans le roseau qui est positionné en haut, il n'y a pas une largeur d'un tefach. Mais si dans le roseau qui est positionné en haut, d'accord, il y a un tefach, d'accord, dans le roseau qui est le plus haut, il y a un tefach de large, alors la souka l'exchera. Pourquoi? Parce qu'on va dire qu'il y a un din de Halakha le Moshe Sinaï, que le roseau d'en haut, comme il fait un tefach de large, il a un din de Ohel. Et on a dit Chavod Rémi, c'est quoi Chavod Rémi? Ça veut dire considère que le roseau d'en haut, tu le descends en bas, d'accord, tu le mets au même niveau que les autres, et grâce à ça, il y aura plus d'ombre que de soleil dans cette souka, et elle sera kshera. Donc même que Befoal, il est en haut, d'accord, et même qu'il y a 3 tfachim d'écart, du moment où lui, il a, d'après Rava, du moment où lui, il a un tefach de large, d'accord, alors on va considérer en fait que toute cette souka, c'est un OL. Un OL qui est fait de srar kacher. La Gemara nous ramène une preuve. Amar Rava, Mena Aminala. D'où moi je sais, Rava il nous dit, d'où moi j'avance ce dîme comme ça, que si le roseau qui est en haut, positionné en haut, il fait un tefar de large, et bien même s'il y a 3 tfachim d'écart entre lui et les roseaux d'en bas, et bien c'est bon. Des ri it be tefar amrinan chavod remi, d'où je sais que quand il y a un tefar de large, on dit chavod remi, ça veut dire qu'on considère comme ce qui descend. S'il a moins qu'un tefar, on ne dit pas chavot remi. Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah d'en haut à l'autre, Perak Bet Mishnah, qui nous dit à propos du din d'un Ohel, et où il y a un mort à l'intérieur. Alors, à l'époque des Chachamim de la Mishnah, les toits, les plafonds de maison étaient faits avec des planches qu'on mettait une à côté de l'autre. On avait vu ça plus haut. Donc d'abord on mettait des poutres, et sur ces poutres on mettait des planches, et c'est comme ça qu'on faisait un plafond. Et sur les planches, on mettait un sort de ciment qui s'appelait maraziva. Et le toit des maisons, bien sûr, il était plat. Pas comme aujourd'hui, où il y a des tuiles, où c'est en pente. Donc c'est pour ça que la Mishnah nous dit là-bas dans Ohalot, Ditnan, Korot Abayit Ve'alia, donc les poutres de la maison et les poutres de l'étage, d'accord, puisque au-dessus de la maison il y avait un étage, et il y avait aussi des poutres là-bas. Chez En Alehem Ma'azeva, d'accord, ça veut dire on n'a pas mis dessus ce fameux plâtre pour bien coller les planches sur les poutres. Ven mechouvanot, et les poutres, elles sont positionnées bidiouk au niveau des poutres en bas, de la maison d'en bas. Vous voyez, les poutres sont positionnées
au même niveau une de l'autre, alors Tum'a tachatachad mehem tartea tame. S'il y a une Tum'a, donc un mètre, d'accord, qui est juste en dessous des poutres d'en bas, d'accord, en dessous d'une poutre. Donc, tout ce qui est en dessous cette poutre, c'est tamé. Pourquoi? Parce que chaque poutre, on a dit qu'elle fait un téphar de large. Donc, en elle-même, elle a un din de Ohel. Et c'est pour ça que la Touma qui est en dessous, elle se propage pour être métamé tout ce qui est en dessous elle. Et même en haut, il y a une autre poutre qui est positionnée, une mamache en face. Donc, il va y avoir la Touma qui se propage par en haut et par en bas. Maintenant, Ben Atartonan la Enyona, si la Touma est positionnée entre celle d'en bas, ça veut dire entre une poutre de la maison et une poutre de l'étage, alors Benehem Tamé, ce qui se trouve entre les deux, c'est Tamé. Pourquoi? Parce que même les poutres d'en haut ont un téphar de large et elles ont un din de Oel, donc elles peuvent propager la Touma pour tout ce qui est en dessous. Mais en tout cas, ce qu'il dit, les poutres, comme elles font un téphar de large, alors elles ne propagent pas au-dessus d'elles et en dessous d'elles. Seulement ce qui est entre les deux poutres, d'accord, qui sont positionnées une en face de l'autre, si la Touma elle est entre les deux, la Touma elle reste à ce niveau-là. Mais tout ce qui est au-dessus de la poutre d'en haut ou en dessous de la poutre d'en bas, c'est pas tamé. La Mishnah elle continue. Al-Gabé Eliona, si la Touma elle se trouve sur la poutre tout en haut, Kenegda Adlaraki Atamé. Tout ce qui est entre cette poutre, d'accord, c'est-à-dire entre la Touma qui est sur la poutre de tout en haut et jusqu'au ciel, c'est tamé. Et même si un avion il passe dessus, eh ben ça sera tamé. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun OL qui fait khatitsa. Alors, la Mishnah elle continue. Si les poutres d'en haut, elles étaient comme entre celles d'en bas, c'est-à-dire vous avez une poutre en bas et une poutre en haut, mais qui n'est pas au-dessus d'elle, elle est en décalage. Maintenant, par rapport à la poutre d'en haut et une autre poutre d'en bas, on va avoir aussi le même décalage. Mais si jamais les poutres d'en bas elles arrivaient au même niveau que les poutres d'en haut elles arrivaient au niveau des poutres d'en bas, alors ça ferait qu'il y aurait une à côté de l'autre. Alors, Touma Tartehen Tachat Kulam Tamé. S'il y a une Touma qui est en dessous une des poutres, d'accord, soit des poutres d'en bas, ça veut dire de la maison, soit des poutres de l'étage, tout ce qui est en dessous, ces poutres, c'est tamé. Pourquoi? Parce que quand les poutres d'en haut, elles sont en face des poutres, ça veut dire elles sont au même niveau que les poutres d'en bas, alors là, on peut dire que ça se bloque, la Touma. Et donc quoi? On considère que les poutres de l'étage, elles descendent sur les poutres de la maison, d'accord, de l'étage d'en bas, et donc là, on va dire que la Touma, elle se propage de partout. Maintenant, Alga Behen, si la Touma, elle est sur une des poutres de la maison ou de l'étage, donc pas en dessous, mais au-dessus, Kenegda Adlaraki Atame, bien sûr, tout ce qui va jusqu'au ciel, à son niveau, c'est tamé. La Touma, elle est sur une des poutres. Donc, sur celle par exemple ici, sur une poutre de l'étage, alors là, tout ce qui monte jusqu'au ciel,
c'est tamé, il n'y a rien qui fait khatitsa. Vetane ala, et on a enseigné dans une Tosefta sur cette Mishnah, Bamedvarim amurim, dans quel cas notre Mishnah elle parle, là-bas dans Ohalot, Bisman sheyesh ben tefar, à condition que les poutres d'en bas, elles ont une largeur d'un tefar. Vebenehen potear tefar. Et dans l'air, d'accord, l'espace qui se trouve entre les deux poutres, il y a aussi un tefar, de large. Donc quand il y a, ça veut dire, quand la poutre en elle-même, elle fait un tefar, et dans l'espace qu'il y a entre les deux, il y a aussi un tefar, alors là, quand on a ces deux conditions, c'est là où la Mishnah nous dit que quand les poutres, elles sont une en face de l'autre, c'est-à-dire au même niveau de l'autre, une en bas et une en haut, alors là, la Toum'a, elle se propage en dessous, c'est-à-dire sur toute la longueur de la poutre. Tout ce qui est en dessous cette poutre, parce que comme la poutre, elle fait un tefar en elle-même, elle a un din de OL, et donc tout ce qui est en dessous, tout ce qui est positionné en dessous la poutre, il est tamé. Par contre, il y a aussi khatsitsa entre tout ce qui est entre la toum'a c'est-à-dire entre la poutre, elle fait tampon, elle empêche la toum'a de monter. Elle fait OL, c'est-à-dire elle recouvre la toum'a, donc tout ce qui est au niveau de la poutre, c'est tamé. Aval en benehem poter tefar. Maintenant, s'il n'y a pas entre les poutres d'en bas, par exemple, un tefar, donc un espace de un tefar, Toum'a tachat achat mehen tarte atame. S'il y a une touma en dessous, une des poutres, alors tout ce qui est en dessous ces poutres, c'est tamé. Parce que tout ce qui est en dessous des poutres de l'étage d'en bas, alors la touma, elle se propage dans toute la pièce de l'étage d'en bas. Maintenant, la Braïta, elle explique que maintenant tous les kélim qui se trouvent sur la poutre, on va dire à Korah Tartona, c'est la poutre de la maison, et à Korah Eliona, c'est la poutre de l'étage. Donc tout ce qui se trouve sur la Korah Tartona, donc les poutres de la maison, Benehen, alors on parle que les poutres, elles sont positionnées au même niveau entre l'étage et la maison, au même niveau. Alors Benehem, tout ce qui se trouve entre ces poutres, Ve'al Gabeen, et les kelim se trouvent sur les poutres de la maison, d'accord? Les kelim se trouvent sur les poutres de la maison et en dessous les poutres de l'étage. Tahor, tout ça, c'est Tahor. Pourquoi? Parce que les poutres d'en bas, comme elles sont larges d'un tefar, elles font donc khatsitsa par rapport à la toum'a. Et comme elles font khatsitsa, alors la toum'a ne se propage pas. Alma, donc qu'est-ce qu'il dit Rava maintenant? Ce qui nous concerne, c'est maintenant. Rava, il nous dit de cette Mishnah et de la Braïta de Ohalot, qui itbe tefar, du moment où dans une poutre il y a une largeur d'un tefar, amrinan chavot remi. On dit que chavot remi, comme on avait vu plus haut, c'est comme si que tu les rapproches une avec l'autre. D'accord? Ça veut dire fais descendre maintenant pour notre souka, quand il y a un roseau qui est en haut de l'autre, on le fait descendre, d'accord? Et il va boucher l'espace qu'il y avait entre un roseau d'en bas et un autre roseau d'en bas. Le roseau d'en haut, d'accord? On le fait descendre et ça fait que tout est au même niveau. Ça, c'était la svara de Shmuel et c'est comme ça que Rava il explique. C'est ça avec la braïta qu'on a vu en tout cas, ce qu'on avait vu, c'est que quand les poutres,
elles sont pas disposées c'est-à-dire elles sont pas disposées une à côté de l'autre. On avait dit, du fait qu'elles font un téphar de large, c'est comme si ça permet que la touma ne se propage pas. Donc si ça permet que la touma ne se propage pas, ça bloque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça puisse bloquer. Et nous, quand on va avoir un téphar de large dans un roseau, même s'il y a 3 tfarim d'écart entre le roseau d'en haut et le roseau d'en bas, on va considérer que du fait qu'il y a un téphar de large dans le roseau d'en haut, alors c'est comme si qui descend et qui bloque l'espace vide en dessous. Et donc ça fait tout au même niveau, et donc on a un frère kasher. D'accord. Et quand il y a moins qu'un téphar, alors on ne dit pas chavotremi, on ne fait pas descendre le roseau au niveau des autres roseaux. Et donc là la souka ne sera pas cachère. Yetiv Rav Kahana, Veka Amar Leha Shamata. Donc Rav Kahana était assis et il a entendu, d'accord, il était en train de raconter la shmoua de Rava, ce qu'il avait entendu de ce digne de Rava qu'on vient de voir, le digne de Chavot Rémi, qui marche que lorsqu'il y a un téphar de large. Donc, maintenant, Ravashi qui était assis devant Rav Kahana et qui l'a entendu dire ça, il dit comme ça. Amar le Ravashi le Rav Kahana. Tu vas me dire qu'à chaque fois qu'il y a moins qu'un téphar de dis pas Chavot Rémi, Vea Tanya, voici qu'on a enseigné dans une braïta à propos de un mavoy, une impasse qui est ouverte vers le Reshut Arabim. Et donc Rachamim ont interdit de porter dans cette impasse qui donne sur des cours, qui donne sur des maisons, d'accord. Donc il y a une impasse au milieu qui est entourée d'entrées de cours, et dans chaque cour, bien sûr, il y a une maison. Et bien, Chachamim ont interdit jusqu'à qu'on fasse un hérouv, ce qu'on appelle le shitouf mevohot, pour le hérouv de l'impasse. Et il faudrait, pour que ça soit considéré que ça soit fermé, un espace fermé, il faut qu'à l'entrée de cette impasse, il faut mettre une poutre, d'accord, une poutre au-dessus de l'entrée, et on a vu là-bas que lorsqu'il y a un cas de Kora Yotzamit Kotelze, la Nogard Be Kotelze, s'il y a une poutre ça veut dire qui est bien accrochée à un mur, mais qui n'arrive pas au mur d'en face, il manque un petit peu. D'accord? Voilà, il faut qu'il y ait moins de 3 tfachim, lorsqu'il y a moins de 3 tfachim, entre le bout de la poutre et le mur d'en face. Lorsqu'il y a 2 poutres maintenant, qui sont donc chacune accrochées à une extrémité d'un mur, mais qui ne se rejoignent pas au milieu, et il manque encore une fois moins de 3 tfachim, alors on a dit comme ça, s'il y a moins de 3 tfachim d'espace, alors on n'a pas besoin d'amener une autre poutre, et donc c'est cachère comme ça. Shlosha, sarich la vikora acheret. Maintenant, s'il y a un espace de 3 tfachim entre les 2 poutres, ou alors entre une poutre et le mur d'en face, alors il faut amener une poutre pour pouvoir rendre cachère le mavoy. Rabban Shimon ben Gamliel Omer,